La bataille d'Alger. La bataille d'Alger s'est déroulée pendant la guerre d'Algérie en 1957. Elle opposait les forces coloniales de l'armée française aux combattants du Front de libération nationale FLN qui représentaient le peuple algérien. La bataille a été marquée par l'utilisation de tactiques de guérilla urbaine par le FLN, tandis que l'armée française a répondu avec des méthodes controversées, notamment la torture. L'objectif du FLN était de libérer Alger du contrôle français et par la suite toute l'Algérie, tandis que l'armée française cherchait à éliminer les membres du FLN et à maintenir le contrôle de la ville. La bataille a été caractérisée par des attentats à la bombe, des assassinats ciblés et des opérations de contre-insurrection. C'était une bataille décisive dans l'histoire de la guerre d'Algérie. Finalement, l'armée française a repris le contrôle d'Alger, mais la guerre d'Algérie a continué jusqu'en 1962, date à laquelle l'Algérie a obtenu son indépendance. La bataille d'Alger reste un épisode marquant de cette période tumultueuse de l'histoire de la guerre d'Algérie. La bataille d'Alger a impliqué des figures importantes du côté du Front de libération nationale FLN et de l'armée française. Du côté du FLN, des combattants tels que Saadi Yassef et Ali Lapointe ont joué des rôles significatifs. Saadi Yassef était le chef FLN à Alger, tandis qu'Ali Lapointe était l'un des leaders du FLN dans la Casbah. Côté français, le général Jacques Massu était un personnage clé dans la répression de la rébellion. Son approche impliquait l'utilisation de méthodes parfois brutales pour éradiquer les membres du FLN. Marcel Bijard, un parachutiste français, a également joué un rôle important dans la bataille en mettant en œuvre des tactiques militaires spécifiques. La participation féminine pendant la bataille d'Alger a été significative. Les femmes algériennes ont joué un rôle crucial en soutenant le Front de libération nationale FLN à divers niveaux. Elles étaient impliquées dans des activités de renseignement, de transport de matériel, de soutien logistique et parfois même dans les actions directes. Des femmes comme Jamila Bouhired et Zohra Drif, par exemple, sont devenues emblématiques pour leur engagement dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Jamila Bouhired a été arrêtée en 1957 après avoir participé à des attentats à la bombe à Alger et Zohra Drif était impliquée dans l'attentat contre le Milk Bahra. Après la répression de la bataille d'Alger, la guerre d'Algérie a suivi son cours et la lutte pour l'indépendance a continué. Voici quelques éléments clés qui ont marqué la période postérieure à la bataille d'Alger. Premièrement, guerre d'usure. Après la bataille d'Alger, le conflit s'est poursuivi sous différentes formes avec des opérations militaires, des escarmouches et des actions de guérilla dans diverses régions. Deuxièmement, l'internalisation du conflit. La guerre a pris une dimension internationale avec des efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit. La pression internationale, notamment des Nations Unies, a joué un rôle dans la quête d'une solution. Troisièmement, évolution des stratégies. Les tactiques du FLN ont évolué, passant de la guérilla urbaine à des opérations plus conventionnelles. L'armée de libération nationale ALN, branche armée du FLN, a mené des opérations sur plusieurs fronts.
Quatrièmement, accord d'Évian 1962. Les négociations entre la France et le FLN ont abouti aux accords d'Évian en 1962 qui ont posé les bases de l'indépendance de l'Algérie. Ces accords ont été suivis par un cessez-le-feu et le retrait des forces françaises. La bataille d'Alger a été un moment charnière, mais la guerre d'Algérie a continué pendant plusieurs années jusqu'à l'indépendance du pays en 1962. Voici grosso modo une production écrite sur la bataille d'Alger. Bonne lecture et bon courage.